Confucius, le maître de la sagesse. Le nom de Confucius est d'origine latine. Et il lui fut donné, par des missionnaires jésuites, de passage en Chine. Son vrai nom chinois était celui de Kongqiu. Et il était également appelé Maître Kong. Le grand-père de Confucius était le ministre de la guerre. Son père, quant à lui, fera une carrière militaire de premier plan et trouvera la mort au combat. Orphelin de père, dès l'âge de 3 ans, Confucius vient d'une grande famille de guerriers. Mais il sera le premier de sa lignée à ne pas suivre ce destin. En 530, à la mort de sa mère, il a déjà enseigné sa connaissance des textes anciens à un petit groupe de disciples qui le suivaient précocement. L'enseignement de Confucius. C'est à 17 ans, grâce à une passion pour les livres et les rites, que Confucius est devenu précepteur. Il se mariera 2 ans plus tard, et eut un fils et 2 filles. Il effectuera des tâches administratives pour le chef de province, pour vivre. Confucius fit des belles rencontres avec le prince Jing Kui, et bien sûr Lao Tzu. Tous deux seront impressionnés par sa personne. Ils dialogueront longuement à propos d'affaires d'État. Confucius a eu plus de 3000 élèves. Il sera considéré comme un sage et un philosophe, dans la pure tradition ancestrale de la Chine. Son enseignement a donné naissance au confucianisme, doctrine sociale et politique, érigée en religion d'État, dès la dynastie des Yuan. Elle fut bannie au XXe siècle, puis reprise en 1973. Par la suite, il deviendra fonctionnaire et occupera le poste de ministre de la Justice à l'âge de 50 ans. Grâce à ses qualités de diplomate, il prendra le rôle de Premier ministre aux côtés de Ji Huangdi. Confucius quittera son poste de ministre, et ceci, en 496, car déçu par le comportement de Ji Huangdi. Il partira ensuite, s'exiler pour 14 années d'errance, à la recherche d'un souverain capable de l'écouter. Mais celui-ci, il ne le trouvera jamais. Plus tard, il se consacrera à l'enseignement, ainsi qu'à la compilation de textes anciens. Et ceci jusqu'à sa mort, à 72 ans, en 479. Après sa mort, ses disciples compileront ses pensées. Un culte au sage parfait est voué à Confucius. Les temples de Confucius se multiplieront alors, dans les provinces, avec les images pieuses.